Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance générale du mois de juin 2022. Donc on va voir différents domaines de votre vie. Alors, on va commencer tout de suite déjà avec le dos de deck. Là, je vois qu'il y avait des messages quand même très intéressants. Vous avez alors la reine de Pentacle, le 2 de coupe, le page de Pentacle, le soleil et le roi de coupe. Donc le roi de coupe, ça peut représenter certains scorpions qui regardent cette vidéo. Donc là, ça peut parler des hommes, et bon, c'est vrai que ça peut parler des femmes aussi, vu que c'est une guidance générale. Mais là, on voit quand même du romantisme. On voit, il y a une nouvelle... vous vibrez pour quelqu'un, il y a peut-être une nouvelle relation que vous rencontrez dans le domaine professionnel pour certaines personnes, et c'est la réussite. C'est vraiment le soleil, c'est la réussite, c'est un heureux dénouement dans le domaine sentimental. C'est avec une personne, ça peut être, voilà, vous voyez, on voit une âme sœur, une flamme jumelle pour certaines personnes. C'est vraiment, là on voit une personne, vous avez qu'à vous regarder en fait pour vous comprendre. C'est le feeling est là, la connexion est présente, vous vous sentez bien avec cette personne. Là, il y a un nouveau départ par rapport à une relation pour certaines personnes. Après, ça peut être aussi également pour les personnes qui sont en couple. Ça peut être que vous faites beaucoup pour le foyer, pour la maison. Vous donnez beaucoup de votre énergie, peut-être trop même, vous voyez. Vous travaillez énormément, vous faites beaucoup de choses à la maison. Euh, ouais, beaucoup de choses dans le domaine du foyer, dans le domaine familial. Ouais. Mais là, il y a un nouveau projet qui va vous passionner, les scorpions. Il y a un nouveau projet qui vous passionne, il y a une nouvelle dynamique que vous mettez en place. Vous êtes une personne de bon conseil, hein. Vous êtes une personne de bon conseil. Là, on voit que voilà, vous êtes également voilà, une personne romantique, hein. Les scorpions, c'est l'amour, c'est un signe très émotionnel. Donc là, c'est quelques messages au départ. Vous avez également, alors là, en dos de deck, vous avez la réjouissance et la fête, le retrait affectif et la lame de l'univers. Alors là, il y a certaines personnes, je vous dis les messages parce que je pense que ça va vous... C'est un message important. Il y a des personnes qui vont... peut-être que vous sortez beaucoup avant. Peut-être que vous allez souvent, pour certains scorpions, tout dépend l'âge que vous avez. Peut-être que certains scorpions, vous allez souvent avant en sortie avec des amis, dans les cafés, dans les bars, dans les boîtes de nuit, peut-être pour certaines personnes. Et là, c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous en avez assez, vous en avez assez, et vous vous éloignez de certaines personnes. Vous vous éloignez de certaines personnes, de certains amis, peut-être qui vous poussent dans certaines addictions. Pour certaines personnes, c'est ça, hein. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'avoir une famille, de fonder un foyer, d'être stable dans votre vie. Vous avez envie d'attirer à vous l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Et vous voyez, si vous continuez la direction des sorties avec des amis, vous voyez des sorties, des soirées arrosées, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez par rapport à la boisson, certaines personnes peut-être que vous avez eu des dépendances, vous voyez, ça vous pousse à des dépendances. Et là, on voit que c'est la fin d'un cycle. Donc c'est très très bien. Moi, je vois là, vous vous éloignez de certaines personnes. Il y a un entourage dont vous vous éloignez. Vous avez envie d'avoir de la stabilité dans votre vie. Et c'est tout à votre honneur. Allez dans ce chemin, allez vers le droit chemin. Il y a vraiment là que du bonheur qui vous attend, hein. Là, on voit de toute façon, l'univers sait très bien ce que vous avez enduré dans le passé, les scorpions. Et ce que vous allez mettre en place, ça va vous réussir. Vous avez la fondation, la réalisation. Il y a vraiment un magnifique arc-en-ciel, il y a des bases solides qui vont être posées. C'est la famille. C'est la famille, c'est un foyer que vous allez construire. Certaines personnes, c'est peut-être une maison que vous allez acheter. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient à vous, les scorpions. Mais là, il y a également cette idée, voilà, de vous éloigner de certaines personnes, de certains amis aussi. Vous voyez, un certain entourage qui était plus dans la rigolade, vous voyez, la fête, vous voyez, trop de festivités, etc. Là, c'est terminé, hein, les scorpions. Vous prenez vraiment une autre direction. Ouais. Vous reprenez le contrôle de votre vie, hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie, le leadership, l'indépendance. Ouais. Et vous allez mettre beaucoup d'action, beaucoup d'énergie dans ce qui va vous passionner réellement. Ça, je suis très contente de le voir, les scorpions. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans ce qui va vous passionner vraiment. Vous allez vous organiser, vous allez concrétiser des projets.
en étant seul, vraiment par rapport à ce qui vous passionne. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, vous êtes un signe indépendant. Alors, là, début juin, vous avez le 19 mai, les obstacles et les défis. Bon, là, début juin, il y a une énergie, vous voyez, vous terminez la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin d'un cycle, les scorpions. Après le 10 d'épée, le 10 d'Atamé, c'est le soleil. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Déjà là, il y a vraiment une fin de cycle. Et là, vous voyez, là, actuellement, là, début juin, c'est possible qu'il y ait des obstacles, des défis à surmonter qui peuvent vraiment vous fatiguer. Et il y a des personnes qui drainent votre énergie début juin. Donc là, on voit vraiment que c'est oui, des personnes qui viennent vers vous, qui drainent votre énergie. Euh, vous êtes fatigué, vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin d'une purification là, début juin. Parce que là, il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des choses que vous n'arrivez pas à atteindre parce que, en fait, il y a des personnes, peut-être, ce que je ressens, il y a peut-être de la jalousie autour de vous aussi. Et du coup, voilà, vous ressentez les formes pensées et ça vous empêche d'atteindre votre objectif. Vous voyez? Donc, bon, je vais parler de ça vite fait au début du tirage. Si vous désirez, je fais les soins énergétiques où je nettoie la magie noire. Si je regarde également si vous avez une entité, vous voyez, je l'enlève. Elle va vers la lumière ensuite. C'est peut-être ça aussi qui vous fatigue énormément. Donc ça, c'est important de le nettoyer au début du soin. Et après, voilà, je nettoie 3 chocs émotionnels, les mauvaises mémoires transgénérationnelles des vies antérieures, de la vie intra-utérine liée au choc émotionnel. Bien sûr, les chakras, enfin, c'est vraiment un soin complet. C'était une brève parenthèse. Parce que là, début juin, ça peut être énergétiquement assez lourd, vous voyez. Je suis désolée, hein, mais bon, je dois vous le dire. Donc, il y a vraiment une fin de cycle qui peut être, on va dire, vous allez avoir besoin de repos là, hein, début juin, qui peut être fatigante hein, quand même. Alors là, on va regarder là au niveau professionnel. Vous devez écouter votre intuition, les scorpions. Au niveau professionnel, écoutez votre intuition. C'est possible que vous ayez un manque affectif là où vous travaillez. Les personnes ne font pas attention à vous. Peut-être qu'ils vous rabaissent, qu'ils vous maltraitent pour certaines personnes. Il y a de la malveillance. Donc écoutez vos ressentis. Écoutez vos ressentis et ouvrez une autre porte. Allez vers la lumière. Là, vous avez besoin d'aller vers une autre direction au niveau professionnel. Écoutez vraiment votre petite voix. Écoutez les astres. Écoutez votre cœur, votre âme. Là, vous avez certaines personnes, c'est un manque affectif au niveau professionnel. Il y a de la mésentente là où vous travaillez. Après, ça peut être pour certaines personnes un manque financier au niveau professionnel. Enfin, il y a un manque de revenus. Il y a une baisse de revenus par rapport à ce que vous faites. Il y a un manque financier. Et ça peut être également des blessures de l'âme hein, qui sont ouvertes. Hein, il y a des personnes qui sont blessantes par rapport à votre travail. Donc écoutez bien vos ressentis. euh, Écoutez bien vos ressentis, écoutez bien votre intuition. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, les scorpions. Vous avez besoin de retrouver une énergie de feu, d'action, de passion. Moi, c'est ce que je ressens. Vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites pour certaines personnes d'entre vous. Hmm. Écoutez-vous vraiment là, au niveau professionnel, on va... Alors là, on va vous regarder là au niveau de vos amours. Alors là, c'est totalement différent. Vous êtes guidé vers la lumière, vous êtes guidé vers quelqu'un, vers l'amour de votre vie. Vous êtes guidé à ne rien lâcher là. Il y a la passion qui revient au niveau sentimental, au niveau de vos amours. Il y a la passion qui revient, il y a peut-être une personne chaleureuse à vos côtés. Vous retrouvez vraiment cette passion, cette envie peut-être de rencontrer quelqu'un. Vous êtes guidé là vers une personne, hein. Vous êtes guidé. On va approfondir le domaine sentimental par la suite. Là, c'est vraiment, vous voyez, le dynamisme qui revient, l'envie de rencontrer quelqu'un, l'action, la chaleur humaine. Vous êtes chaleureuse, les scorpions. Vous allez être sur l'énergie de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous allez être vraiment dans l'action pour rencontrer quelqu'un. Certaines personnes, là, c'est ce que je ressens. Après, certaines personnes aussi, vous n'allez rien lâcher parce que voilà, vous êtes guidé vers la lumière, vers votre bien-être. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez
vers ce qui vous fait du bien, réellement. Hein. Vous ne vous laissez plus dicter votre conduite par qui que ce soit. Vous faites ce qui vous fait du bien, vraiment. Hein. Là, et vous ne lâchez rien. Hein. Vous allez vers cette direction. Vous êtes guidé aussi vers les personnes qui vont vous apporter, qui sont positives, qui sont rayonnants. Ouais. Qui vous apportent du bonheur, de l'amour, du bien-être. Et vous n'allez rien lâcher. Hein. Vous allez rester vers cette direction pour votre bonheur. Parce que là, on voit bien qu'il y a un manque affectif. Au niveau professionnel, c'est pas trop ça. Mais là, au niveau des amours, vraiment, là même au niveau sentimental au sens large, vous êtes guidé, vous allez vers les personnes, vous êtes guidé, vous écoutez pour aller vers les personnes qui sont solaires, qui sont rayonnants, qui sont positifs. Voilà, vous n'allez rien lâcher parce que voilà, par rapport à ce que vous avez vécu là, la négativité, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Vous allez arrêter avec tout ça. Vous vous entourez de personnes positives, de personnes où vous en avez besoin, les scorpions. Vous allez être dans la loi de l'attraction. Alors là, au niveau, les conseils de vos guides, alors là, il y a le chakra de la gorge, le partenariat et alliance et le 8 de baguette. Donc là, il y a des personnes qui vont vous contacter. En fait, là, vous avez peut-être déposé des offres d'emploi. Vous avez peut-être envoyé des messages à certaines personnes. Et là, vous avez le retour de certains messages de certaines personnes. Vous avez des retours. Et là, vos guides vous conseillent en fait de dire ce que vous avez sur le cœur. De vous libérer par la communication. Vous avez besoin de communiquer, de dire vraiment ce que vous ressentez. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous envoyer des messages. Et ça peut être des messages assez pesants. Voilà, des messages pas très sympas. Et là, dites ce que vous avez besoin de dire. Ça peut être des personnes, peut-être des personnes des associés. C'était peut-être des associés auparavant. Ça peut être également pour certaines personnes, ça peut être des anciennes relations au sens large, hein, familiales, amicales, peu importe. Mais là, voilà, dites ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être également un ex. Pour moi, c'est ce que je ressens. C'est possible que ce soit un ex. Enfin, pas pour moi spécialement, mais c'est ce que je ressens pour certains scorpions. Là, pour certaines personnes, il y a peut-être un ex qui revient vers vous. Et vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Dites vraiment, libérez-vous. Ça va vous faire énormément de bien. Là, il y a le chakra de la gorge à libérer. Ouais. Et ça va arriver très rapidement, là, au mois de juin. Au niveau spirituel, donc là, au mois de juin, vous avez besoin de vous reposer. Vous allez prendre du repos, les scorpions. Vous avez besoin de ce repos, de vous connecter à la nature, de vous connecter aux arbres, aux animaux, pour lâcher le mental, pour réussir à écouter ce que vous désirez faire, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie d'ancrer. Vous voyez quel projet vous avez envie de mettre en place, quel nouveau projet. Vous voyez, là, vous allez avoir besoin de repos au mois de juin, également pour accueillir l'abondance positive dans votre vie, l'abondance financière aussi. Donc là, ce que vous allez mettre en place, ça va porter ses fruits. Mais vous allez avoir besoin aussi de repos par moment. Voilà, au mois de juin, vous allez devoir travailler sur ça, de vous reposer de temps en temps pour accueillir, pour recevoir aussi. Parce que si vous êtes toujours dans le mental, voilà, ça peut créer des blocages énergétiques, ça crée des blocages énergétiques. Donc reposez-vous de temps en temps, prenez soin de vous, ne culpabilisez surtout pas. Vous allez avoir besoin de recharger vos batteries durant le mois de juin. Fin juin, vos énergies les scorpions, vous avez la sorcière et le mouvement choix-décision. Donc là, on voit fin juin, vous prenez justement ce nouveau départ. Vous prenez ce nouveau départ, certaines personnes, vous démarrez une formation. Vous démarrez une formation peut-être. Vous avez peut-être également une décision à prendre là par rapport à une nouvelle relation. Peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous. C'est possible. Peut-être une personne qui a un côté immature aussi. Donc là, on voit qu'il y a une décision à prendre fin juin par rapport à un nouveau départ, que ce soit professionnel, sentimental, familial. Il y a vraiment une décision à prendre. Une nouvelle décision à prendre aussi également, vous voyez, tout simplement par rapport à une nouvelle dynamique que l'on va mettre en place. Des fonctionnements, nous, que l'on va changer. Vous voyez, il y a un changement qui va se faire.
Il y a du mouvement, il y a un nouveau mouvement et ça va vers une évolution. Ça va vers une évolution et au niveau des... Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vibrer sur les mêmes fréquences que vous. Et c'est possible que ce soit, oui, dans le domaine professionnel. Hein. Dans le domaine professionnel, ouais. Moi, je vois que ça va vibrer pour vous, ça va être coloré, ça va être vraiment de nouvelles énergies très avec des hautes vibrations pour certaines personnes. Ouais. Il y a une évolution. Il y a vraiment un nouveau départ bah, pour tout le monde de toute façon. Et on voit une évolution. Il y a... ouais. Vous allez vous sentir mieux là. Hein. Fin juin, c'est beaucoup mieux parce que début juin, on voit qu'il y a des énergies négatives encore qui sont présentes. Et vous allez avoir besoin de libérer, de faire un nettoyage énergétique, là, de vous éloigner de certaines personnes qui vous empêchent d'avancer en fait. Et je pense que vous le savez, hein, les scorpions. Ouais. Là, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, il y a un lien avec le Père qu'il faut nettoyer. Et quand on travaille avec le Père, notre Père, on travaille sur tous les hommes que l'on rencontre dans notre vie. Que ce soit professionnel, sentimental, vous voyez, dans le domaine amoureux, peu importe. Même si vous êtes un homme là et que vous voyez cette vidéo, vous avez besoin également aussi de nettoyer les liens avec votre Père. Parce que ça va nettoyer également les relations avec tous les hommes qui sont autour de vous. Donc là, ça c'est important. Donc vous avez besoin de couper des liens négatifs, de couper des énergies négatives avec certaines personnes. Là, vous en avez besoin pour vous sentir plus léger, plus légère. Et il y a des mauvaises mémoires des vies antérieures à nettoyer également. Là, c'est important, les scorpions. Des mauvaises mémoires des vies antérieures à nettoyer. Si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique si vous désirez faire un travail sur vous. Alors là, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'oracle des miroirs. A tout de suite. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juin, donc voici vos messages. Alors, vous avez la lame du voyage. Donc là, vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur, de partir quelques jours aussi, c'est possible, ou carrément 2 semaines. Donc là, la réunion, l'enfermement, la séparation. Donc là, vous voyez, les scorpions, vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur par rapport à une séparation que vous avez vécue, un éloignement. Vous avez besoin de vous... Ah, ça peut être, oui, vous allez prendre de la hauteur par rapport... Peut-être que vous vous éloignez d'un groupe de personnes, d'un groupe de travail, d'un groupe d'amis aussi, c'est possible. Là, vous vous éloignez de certaines personnes et vous allez avoir besoin justement, parce que vous vous sentez, en fait, les personnes qui étaient autour de vous, en fait, sans... Voilà, c'est pas pour porter des jugements sur les personnes que vous avez côtoyées, mais en fait, ça vous enfermait. Ça vous bloquait, ça vous enfermait totalement. Donc là, vous allez prendre de la hauteur début juin par rapport à ces personnes. Vous allez vous évader, vous allez prendre de la hauteur, vous allez peut-être faire un voyage. Vous avez besoin vraiment de vous éloigner de ces personnes. En fait, ça vous enferme. Vous ne pouvez pas vraiment être totalement vous-même. Et sincèrement, ça crée des blocages dans votre vie. Alors, on va recouvrir pour les scorpions pour le mois de juin. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, je vais prendre celle-ci pour le mois de juin. Pour les scorpions, alors la naissance, vous voyez, c'est une renaissance. Hein. Sexualité, verdict, évolution. En fait, par rapport aux personnes qui étaient à vos côtés, vous voyez, en fait, les énergies des autres, en fait, vous impactez. Là, vous allez avoir une renaissance au niveau charnel. Peut-être que ça fait longtemps que vous étiez célibataire et les personnes qui étaient autour de vous, en fait, vibraient indépendance, mais vraiment, voilà, célibat. Vous voyez ce que je veux dire les personnes qui étaient autour de vous, peut-être voilà, qu'ils étaient seuls et qui ne voulaient pas ouvrir leur cœur à un homme ou à une femme. Et là, vous vous éloignez de ces personnes et là, il y a une renaissance pour vous. Vous voyez, c'est important de se connecter aux personnes vraiment qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous. Mais bon, après, ce sont des expériences. Ce sont des expériences. Et donc, c'est ce que vous avez dû vivre jusqu'à présent. Donc, surtout, voilà, il ne faut pas culpabiliser ou culpabiliser les autres non plus. Mais là, on voit bien qu'il y a un éloignement. Hein.
Vous prenez de la hauteur, vous vous déplacez, vous avez besoin de vous évader. C'est une renaissance pour vous. Et là, vous allez, il y a à nouveau le côté charnel qui va être présent. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec certaines personnes du passé. Moi, c'est ce que je ressens, enfin du passé, entre parenthèses. Mais là, il y a vraiment, vous vous choisissez et ça va évoluer dans votre vie. Vous vous éloignez de certaines personnes et vous avez une évolution dans votre vie. C'est une renaissance. Vous avez grandi. Vous avez grandi, vous vous assumez, vous vous choisissez, vous posez des limites, vous vous respectez. C'est une renaissance hein, pour vous. Et certaines personnes, là, c'est possible qu'il y ait un bébé que vous apprenez que vous êtes enceinte aussi. Hein. Là, c'est possible. Il y a une évolution au niveau, vous voyez, à ce niveau-là aussi pour vous. Certaines personnes, vous apprenez que vous êtes enceinte. Donc ça, c'est bien. Oui, vous mettez vraiment les points sur les i, les barres sur les t avec des personnes. Ça peut être au niveau professionnel ou familial, amical, peu importe. Mais là, vous avez besoin d'avancer hein, dans votre vie, hein, les scorpions. Vous avez bien donné pour le mois de juin pour les scorpions. Jalousie. Bon, ouais, par rapport à votre renaissance, il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Jalousie, homme, bouclier, changement. Alors, donc là, par rapport à une personne que, vous voyez, certaines personnes, vous vous séparez de votre autre, vous voyez, c'est possible, hein, qu'il y ait, vous vous séparez de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, il y a une séparation, et cette personne vous enfermez, enfin, vous vous sentez enfermé avec cette personne avec laquelle vous étiez aussi, et là vous vous protégez, cette personne peut être jaloux, hein. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à cette personne, ça peut être une personne du passé aussi, hein. Donc là en tout cas, par rapport à la renaissance que vous vivez, la nouvelle version de vous-même, vous voyez, ben là, il y a des personnes qui sont jaloux. Protégez-vous par rapport à ce changement. Ne dites pas ce que vous allez mettre en place. Ne parlez pas de vos projets. Ne parlez pas d'une rencontre que vous pouvez faire. Ne dites rien du tout. Gardez vos projets pour vous. Protégez-vous. Ça, c'est important. Éloignez-vous de certaines personnes. Là, il y a un changement qui vient vraiment et au fil des saisons, ça va évoluer encore plus. Ouais. Et cette séparation, c'est une protection pour vous. Hein. C'est une protection. On va recouvrir alors pour les scorpions pour le mois de juin. Celle-ci. Le rêve, la projection, le retard et l'examen. Vous voyez, protégez-vous parce que par rapport aux formes pensées des autres personnes, ça peut quand même retarder vos projets, vos rêves, vous voyez. Bon, après, moi là, je ressens quand même qu'il y a un examen que vous réussissez aussi. Il y a quelque chose de très positif, même par rapport à des rêves que vous voulez depuis très longtemps. Bah là, il y a des rêves qui vont se réaliser pour vous, les scorpions. Ça a peut-être pris énormément de temps. Ça a peut-être pris, vous avez eu l'impression par moment d'avoir raté le coche. Mais non, 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 ça arrive vers vous. Ça arrive, hein, inquiétez-vous pas. Ça arrive. La protection, c'est justement c'est de vous éloigner de certaines personnes. Auparavant, vous n'en avez peut-être pas conscience ou vous ne pouvez pas par rapport à peut-être du matériel, vous voyez, enfin, vous étiez lié à ces personnes, vous avez besoin de... Il y a quelque chose que vous avez besoin actuellement, enfin, dans le passé, et là maintenant, voilà, vous vous éloignez vraiment de certaines personnes, que vous ressentez énergétiquement, vous vous sentez pas bien par rapport à certaines personnes. Donc là, il y a vraiment des rêves qui vont se concrétiser, hein. Il y a du positif, ça fonctionne. Vous allez vous projeter dans l'avenir. Là, vous vous projetez dans l'avenir avec un homme pour certaines personnes. Et au niveau charnel, bah, ça va fonctionner. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Ouais. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Hein, ouais, ouais. Il y a vraiment une énergie positive. Hein, il y a une évolution. Hein, ouais. Je suis contente pour vous. Donc là, on va regarder. Alors, le dos de deck, vous avez la lame de la clairvoyance. L'argent, la famille, la maison, l'enfant,
l'équilibre, la loi, la fécondité. Bon, je vais arrêter là. Ah, d'accord, bon, on va arrêter là, là. Ouais, ouais. Là, vous avez, je vais vous dire les cartes. Alors là, vous avez la lame de la clairvoyance. Au niveau, vous voyez clair par rapport à certains membres de la famille, au niveau des finances. C'est possible également que vous ayez des rentrées d'argent. Hein. Des rentrées d'argent. Vous voyez clair par rapport à certains membres de la famille, au niveau des finances, vous voyez. En tout cas, vous écoutez votre enfant intérieur. Vous avez besoin d'avoir un équilibre dans votre vie. D'avoir un équilibre dans votre vie, d'avoir une stabilité. Vous avez envie, vous savez ce que vous désirez. Hein. Vous savez ce que vous désirez. Vous avez envie d'une vie de famille, vous avez envie d'avoir un équilibre, voilà, financier, familial, amoureux. Qui n'en a pas envie d'ailleurs. Vous avez envie, vous voyez là, certaines personnes, c'est possible que justement il y a la fécondité, hein, il y a l'enfant. Vous avez un équilibre, vous apprenez que vous êtes enceinte hein, pour certaines personnes. Et là, il y a des projets qui mûrissent aussi, vous voyez, petit à petit. Il y a un équilibre vraiment qui se fait dans votre vie, les scorpions. Et là, vous voyez, c'est possible. Vous voyez, il y a une réconciliation en vous-même. Mais il y a également, vous voyez, c'est possible qu'il y ait des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, des personnes qui vous ont trahi. Mais maintenant, ces personnes veulent avoir une relation harmonieuse avec vous. Mais bon, je pense pas que c'est le moment de repartir vers le passé, hein, sincèrement. Hein. Donc là déjà vous avez de belles lames, vous voyez vous vous séparez de certaines personnes, il y a la fécondité, vous voyez clair, hein, les scorpions, vous allez voir clair par rapport à ces personnes. Hein, parce que voilà, ils vous ont trahi dans le passé, c'est pas le moment de repartir vers ces relations. Et là, de toute façon, vous êtes protégés. Hein. C'est vraiment, toutes les énergies négatives sont transmutées en positif. Ces personnes, voilà, reviennent vers vous, mais je pense pas que c'est le bon choix à faire. Après, ils reviennent avec des bonnes intentions, hein. Mais bon, ils vous ont trahi dans le passé. Donc après là, gardez votre libre arbitre, faites ce que vous désirez, bien sûr. Mais voilà, enfin, je vais rien dire de plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez le message. Donc là, on va regarder le message avec l'oracle E. Vous avez « Ouvrez vos cadeaux » avec le chiffre 33, un merveilleux chiffre. Là, il y a de belles énergies qui viennent à vous, les scorpions. C'est vrai que là, même là, fin mai, les énergies peuvent être assez brassantes parce que vous purifiez encore le passé. Hein. Là, on est encore dans la pleine lune du scorpion, donc on est encore dans une énergie de purification. On va au fond de nous, justement, pour accueillir le nouveau, pour transformer ce qui a besoin d'être transformé, pour faire des changements en nous-mêmes. Et pour renaître de nos cendres aussi, vous voyez, tel un phénix. Et là, il y a vraiment des cadeaux qui viennent à nous, là, au mois de juin. Ouvrez vos cadeaux. Donc, il y a des cadeaux de l'univers qui viennent à nous. Je vais vous lire le message, mes petits scorpions. Mes grands scorpions, je vais dire. On va positiver. Allez. Alors, avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. Servez-vous et faites passer. Donc là, l'abondance positive arrive vers vous au mois de juin, les scorpions. Accueillez, ouvrez grand les bras. C'est magnifique. Hein. Après avoir, vous voyez, après s'être séparé, s'être éloigné de certaines personnes où il y avait une dualité de l'ego, vous voyez, c'est malsain, cette énergie. Et toujours des personnes qui voulaient être plus, se montrer plus fort, plus, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, c'est lourd, je trouve, cette énergie. J'aime pas du tout hein, cette énergie quand c'est la dualité comme ça. Et là, voilà, vous vous éloignez certaines personnes, vous en avez assez, les scorpions, là. Je pense que c'est même fin mai, hein, déjà, voilà. Déjà là, je pense que c'est... Vous l'avez fait ou vous le faites la fin mai pour les personnes qui n'ont pas encore pris la décision de s'éloigner de certaines personnes ou début juin pour certaines personnes. Et après, il y a vraiment les cadeaux qui viennent, hein, il y a les récompenses de l'univers. Donc ça, c'est magnifique. Donc là, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'améthyste love. À tout de suite.